Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle page d'Évangile. Il nous vient de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage d'aujourd'hui nous révèle que la mission de Jésus n'est pas d'abolir les préceptes de la loi. Ces lois données à Moïse autrefois sur le mont Sinaï, rappelez-vous les 10 commandements. Mais la mission de Jésus est plutôt d'accomplir ce système religieux qui consiste à transmettre cette loi, ces préceptes aux générations, à nos enfants, aux petits-enfants. Et de cette manière, Jésus montre même son autorité. Les pharisiens, nous le voyons souvent, étaient en colère contre Jésus parce qu'il enfreignait la loi selon eux. Les jours du sabbat, il arrachait les épis de blé, il guérissait les malades, il touchait les lépreux. Tout ce qui était interdit par la loi. Selon eux, Jésus ne respectait pas les préceptes et les commandements. Mais il est clair pour nous que lorsqu'il parle de la loi, c'est sous un aspect transformé, tel que défini dans le contexte de son enseignement, à savoir que seuls 2 commandements sont vraiment nécessaires. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Cette loi d'amour s'applique jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à la fin des temps. Nul ne saurait échapper aux exigences de cette loi. Et dès lors qu'on la respecte, toutes les autres s'appliquent d'elles-mêmes. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras pas de mal, tu ne lui voleras pas son épouse, tu ne prendras pas son mari, tu ne voleras pas son bien. Oui, en respectant ces 2 commandements, toutes les autres lois deviennent automatiques. Alors, chers amis, avec tout ce que nous vivons actuellement, nous pouvons facilement tomber dans une certaine désespérance. Oui, nous avons connu des temps de confinement, des restrictions, des temps de lockdown, des couvre-feux. Alors, prions afin que le Seigneur puisse inspirer et toucher le cœur de nos dirigeants politiques et étatiques, afin qu'ils trouvent le moyen de gérer au mieux cette crise sanitaire, ces guerres, ces conflits, afin qu'ils soient davantage ouverts au dialogue, pour qu'ensemble nous puissions trouver le meilleur moyen pour en venir à bout de toutes ces crises avec la grâce de Dieu. Mais qu'au milieu de toutes nos décisions, que nous puissions nous rappeler l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Seigneur, combien de fois nous oublions que tu fais route avec nous? Trop de fois nous nous enfermons dans nos désespérances et notre orgueil, oubliant que tu nous as déjà montré le chemin. Au milieu de nos angoisses, Seigneur,
montre-nous ton chemin de sérénité. Au milieu de nos blessures, Seigneur, montre-nous ton chemin de pardon. Au milieu de notre orgueil, Seigneur, montre-nous ton chemin d'humilité. Au milieu de nos manques de patience, Seigneur, montre-nous ton chemin de tranquillité. Au milieu de nos colères, Seigneur, montre-nous ton chemin de paix. Au milieu de nos doutes, Seigneur, montre-nous ton chemin de confiance. Au milieu de nos découragements, Seigneur, montre-nous ton chemin de persévérance. Et par-dessus tout, apprends-nous à aimer jusqu'au bout, dans le bonheur, dans les épreuves, dans la maladie et la santé, sous la pluie comme sous le soleil, car toi, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout, malgré nos infidélités et nos petitesses. Amen. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, une belle journée sous le regard de Dieu.